Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec Mathilde qui est une amie, collègue, ancienne cliente. On se connaît depuis un moment maintenant et à la fois nos chemins se sont beaucoup croisés, c'est hyper intéressant, mais surtout le métier que fait Mathilde me fascine et j'ai très hâte qu'elle partage avec vous. Bonjour Mathilde. Salut, je suis très contente d'être ici. Ouais, merci à toi d'être là. Déjà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux juste décrire un peu qui tu es pour qu'on te situe, tu vois, qu'on voit qui es-tu? Oui, alors, je m'appelle Mathilde Constance. J'enseigne le tantra à Berlin, notamment, en personne, et je donne aussi des accompagnements de couples et individuels en ligne. Mon axe de travail principal, c'est d'aller à la rencontre en conscience de son propre corps, et à partir de là, d'aller rencontrer le monde et l'autre. Oh, j'adore, c'est trop bien. Et on peut dire que c'était une énorme reconversion de finir dans ce métier, on est d'accord? Oui. Avant ça, j'ai eu une carrière dans le monde de l'entreprise, et notamment, ouais, une petite décennie, dans le monde de la grande distribution en tant qu'acheteuse. Enfin, oui, Très différent. des univers Ouais, très différents, rien très à voir, parallèles. c'est clair. Et en fait, j'avais envie pour cet épisode qu'on parle un peu de notre passé commun, du passé, de ton présent, que tu nous racontes un peu plus concrètement à quoi ressemble ton métier. Mmh. Et ensuite, on parlera du futur, ce que tu prévois. On avait déjà échangé avant cet enregistrement et je suis déjà tellement inspirée à l'avance par ce que tu vas partager. Donc, je sais que les gens qui nous écoutent aussi. Du coup, est-ce qu'on peut commencer à là où on s'est rencontrés? Est-ce que tu te rappelles quand on s'est rencontrés? Alors, je me rappelle de comment moi je t'ai connue. Ok. Je pense qu'on s'est rencontrés plus tard, mais je t'ai découverte en ligne. Hmm. Et je pense que une des choses qui fait que tu as un rôle important dans ma vie, c'est que j'ai l'impression que dès que j'aspirais à quelque chose, tu étais quelque part avant moi et du coup, tu as vraiment eu un rôle de guide sur plusieurs, Hmm. ouais, sur plusieurs niveaux, sur plusieurs dimensions. Et donc une chose que j'ai découverte, je sais même plus comment par contre, sur internet, c'est le fameux site je me casse.fr. Ouais. Donc ouais, j'étais dans cette position de management, en grande distrie à faire des heures, assez incroyables, du 8h-20h, tous les jours, Wow. et ouais, j'étais dans cette bulle de juste travailler dur et je sais pas, la vie parisienne avec les amis, mais tout va très vite et on réfléchit pas et on y va, quoi. Carrément. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai eu des grosses remises en question, notamment parce qu'un proche dans ma famille est tombé gravement malade, donc je me suis posé des grosses questions existentielles pour la première fois dans ma vie. Mhm. Des questions du style, bah, qu'est-ce que je veux faire de ma vie en fait? J'en suis où? Pourquoi est-ce qu'on est vivant? Ça sert à quoi? Et puis je voyais aussi les gens qui étaient dans des positions qui avaient évolué, qui avaient 10, 20 ans, 30 ans de carrière de plus que moi et j'enviais pas du tout leur état de bonheur, de santé, Tu ils étaient m'étonnes. tous plus vieux qu'ils n'étaient, enfin ça faisait pas rêver. Ouais. Donc voilà, plein de questions et je suis tombée sur toi d'une façon ou d'une autre Hmm. et tu as été un gros soutien dans le fait de suivre ce désir Hmm. de partir à la découverte de ce qui me passionnait. Ça faisait 1 an que je baignais dans la méditation, le yoga, je commençais à avoir des expériences spirituelles assez, déstabilisantes et incroyables. Mhm. Je me suis dit: «OK, je vais commencer par prendre une année sabbatique, un aller simple en Inde». Hmm. Maintenant tout le monde fait ça, il y a 10 ans, personne ne faisait ça. C'est clair, c'est clair. C'est vraiment
je dirais, assez courageux, tu vois, de se dire: «Je pars en Inde», ouais. Et voilà, et l'année sabbatique s'est transformée en 8 ans de suivre cette voie, quoi. Ouais, carrément. Waouh, c'est trop intéressant. Moi aussi, je me rappelle quand j'étais salariée, j'ai eu la même réflexion que toi. Je voyais les gens qui étaient là depuis 20-30 ans, je suis là, mais leur vie m'intéresse, mais alors pas du tout. Ça a pas l'air fun, tu vois. Parce qu'on aspire à grandir dans l'entreprise et continuer et prendre des promotions et tout. Je me disais, mais ils font la même chose. C'est juste qu'ils gagnent plus, mais ils sont tout le temps là, tu vois. Leur vie, elle a pas l'air fun. Et c'était la même réflexion. Je me disais, ah, c'est pas la direction pour moi. Et je pense que c'est tant mieux qu'on ait choisi de virer de bord, on va dire. Et pour ceux qui connaissent pas, il y a plusieurs vies avant. J'avais un site qui s'appelait jemecasse.fr que j'ai créé quand je me suis cassée de mon boulot. Et c'est là où j'ai commencé à écrire. Et les articles sont encore sur mon site. Vous pouvez aller voir. Ils datent de 2013. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Comme moi, je suis partie. J'ai aussi aidé les gens à trouver leur voie quelque part, en cherchant la mienne. C'était fun. Et je me rappelle la première fois que je t'ai rencontrée, je crois que c'est la première fois, j'avais lancé un groupe qui s'appelait l'École des messagers. Je sais pas si tu te rappelles, l'idée Mmh. c'était de te connecter à ton intuition, ta spiritualité pour créer. Et je me rappelle quand je t'ai vue, je sais pas si je te l'ai dit, je me suis dit, waouh, t'as une trop belle énergie. C'est pas, t'étais souriante. Je sais pas, il y avait un truc, c'était hyper lumineux. Et d'ailleurs, plusieurs des filles du groupe, ce sont des personnes encore avec qui j'interagis un peu, parce que ce groupe, il était très spécial. Et ouais, je me rappelle qu'on s'était rencontrés là, et on s'était vus. Alors à l'époque, je faisais des trucs en présentiel, maintenant j'en fais beaucoup moins. Mais on s'était vus 3 ou 4 fois, je crois. On avait fait pas mal d'exercices, on avait fait des choses, même en mouvement, c'était top. Et je me rappelle que ouais, c'était comme ça que je t'avais rencontré. Et tu te rappelles de ça, toi? Je me rappelle très bien. J'arrive pas à savoir dans quel ordre chronologique ça s'est passé, parce que je sais qu'on s'est eu une fois au téléphone, Hmm. ce fameux appel, cette offre où tu avais fait 1 Oui, heure d'appel et 3 jours de texto ou quelque chose comme ça. ouais. Et j'arrive pas à savoir maintenant si c'était avant ou après. Je pense que c'était avant. Alors, cette offre-là dont tu parles, j'habitais à Londres, je me rappelle. Et donc, je pense que c'était après l'école des messagers. Parce qu'à l'école des messagers, je crois que j'habitais encore à Paris. Mmh. OK. Mais bon, moi aussi, je m'en mêle parce que ça, c'est quand tu bouges trop. Ça, c'est quand tu te déménages toutes les 3 semaines, tu sais. Ouais. Mais dans tous les cas, oui, ces 2 choses ont été assez décisives pour moi. L'école des messagers, je me rappelle que ça avait débloqué cette créativité chez moi. Hmm. Et surtout, je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai assumé le fait que le thème de la sexualité m'intéressait beaucoup. Waouh, Parce que trop bien. il me semble que tu nous avais donné l'opportunité de faire une conférence dans les locaux de, Oui, voilà, de cet endroit où tu donnais l'atelier. Ensuite, on pouvait oui, faire une conférence. oui. Ils avaient choisi le thème, la sexualité comme levier de transformation. Waouh. Oh, c'est ouf, je me rappelle même pas de ça. Oh, c'est magique. Ce qui est dingue, au final, il n'y a pas eu une seule personne qui est venue à la conférence, et j'ai pris conscience de comment on peut avoir beaucoup de honte et de difficultés à se retrouver. Ah oui, je me rappelle qu'on avait organisé ça, mais nous, notre groupe était là, il me semble, C'était hein. Notre groupe était après, à la présent. fin de l'atelier, à la fin de ce processus de groupe, Ah sur oui, les oui, mois qui oui, oui, venaient, oui. on pouvait animer cette conférence. Ah oui, 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 oui. Ah oui, ok, je crois que je me rappelle. En fait, c'était avec l'atelier, chacune avait une espèce de slot ou un moment où elle pouvait animer une conférence. Ok, 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 je me rappelle. Voilà. Ah, et personne n'était venu. Personne n'est venu. Zéro. Zéro, zéro, zéro. Et Waouh! j'ai eu plein de messages en privé. Arrête! Trop intéressant, je sais. De ça m'intéresse, je savais pas que tu bossais là-dessus, j'ai plein de questions, je me vois Waouh! pas du tout, débarquer et en parler avec d'autres gens, en Hmm. revanche, et cetera, et cetera. Et c'est ça qui a commencé l'effet boule de neige. Je savais Pour moi, pas, c'est trop oui, intéressant. Waouh, j'adore. pour moi, ça a été quelque chose de très, très puissant de pouvoir m'afficher, parce que du coup, j'en ai fait un peu la promotion sur internet, sur les réseaux sociaux, chose que j'aurais Mhm. jamais osé faire avant, et de Ouais, dire: «Voilà, c'est moi, je vais donner cette conférence, je vais parler de sexualité, montrer comment ça peut avoir plein d'impact sur votre vie», trop bien. et juste voilà, d'enclencher ce mécanisme, Mhm. et que du coup mon expression sur les réseaux sociaux et en public sur ce thème-là est devenue de plus en plus fluide, Trop bien. ouais. Et avant qu'on parle de la suite, je suis curieuse de savoir d'où ça te vient, toi, ton désir de travailler sur la sexualité. Tu dis que ça s'est débloqué à ce moment-là, mais disons c'était ta prise de conscience. Mais est-ce qu'il y avait des choses avant qui t'ont mis la puce à l'oreille? Je sais que ça m'a toujours intéressée.
J'ai toujours trouvé ça très fascinant et je me rappelle même ado, au lycée, j'étais celle à qui on posait toutes les questions. Il y avait toujours ce côté: «À toi, je sens que je peux tout te raconter». Tout te Mmh. dire. J'ai toujours eu Ouais, cet espace de permission en moi et de il y a pas de tabou, en fait. On ouais. va parler de tout et on va s'éclater, on va être curieux et on va explorer, ne serait-ce que par le langage. Après, Mmh. j'ai été très, très curieuse et aventurière aussi, dans ma vie sexuelle, Ouais. mais j'ai toujours trouvé la sexualité particulièrement intéressante parce qu'elle me permettait d'accéder à des choses que je ne pouvais pas accéder par ailleurs. Comme quoi, par exemple? Une connexion profonde à mon cœur. Je sais que c'était que dans les moments de sexualité que je pouvais vraiment sentir mes émotions. Des moments où j'arrêtais de penser, où j'arrêtais d'être moi. Et du coup, j'avais l'impression de rencontrer une sorte de, j'appelais peut-être pas ça divinité à l'époque, mais il y avait quelque chose de mystique, de mystérieux que j'accédais que par la sexualité. Mmh. Et il y avait un niveau de rencontre avec l'autre aussi, qui avait une saveur très particulière d'intimité, de vérité, Ouais, que j'avais pas dans mes interactions, carrément. Je comprends complètement. C'est comme rencontrer le mystique, un peu rencontrer le mystère. Et je sais pas, c'est la sensation, je sais pas comment le décrire, mais c'est comme si on touchait un peu à la magie qui est entre toutes choses, tu vois. Parce que quand on est dans le quotidien, quand tu interagis avec quelqu'un, t'as pas ce petit pétillement-là forcément que t'as dans la sexualité, c'est vrai. C'est ouais, vrai. Ah, je trouve ça chouette. Je trouve ça intéressant que t'aies compris ça. À l'époque, moi, j'ai toujours été curieuse dans la sexualité. J'ai réalisé que après, à quel point j'étais curieuse, que c'était un stade vraiment très poussé, tu vois. Genre, tout ce que je trouvais dessus, je lisais quand j'avais, tu sais, 13, 14, 15 ans. J'essayais de comprendre mon corps, mais bref. Et à chaque fois, moi, ma pensée, c'était, mais je suis sûre qu'il y a plus que ce qu'ils nous disent, tu vois. Parce que moi, ce que je comprenais de la sexualité, c'était le côté, un homme fait l'amour avec une femme, ok, pénétration, nana. Donc il y avait un côté mécanique et dans ma tête, j'étais tout le temps en train de me dire, mais si c'est ça, c'est un peu bidon, tu vois. Genre, il y a autre chose, il y a autre chose, il y a autre chose. J'arrêtais pas de me dire, il y a autre chose, il y a autre chose, il y a autre chose. Et je pense que c'est ça qui m'a poussée tout le temps à aller un peu chercher. Et parfois aller chercher, pas forcément très sainement, tu vois, mmh. mais toujours aller chercher ce autre chose. Et qui est en fait ce côté un peu magique, peut-être divin, mystique. Super intéressant. Ok, donc tu as commencé à t'exprimer, et du coup, on ne sait pas dans quel ordre, mais on a aussi cette espèce d'appel ensemble. Tu veux parler un peu de ça? Ouais, parce que c'était ça, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment magique aussi. Waouh. Je sais que je rentrais de mon année sabbatique Ah ouais. en Inde et que j'avais eu, voilà, une année, voilà, d'expérience, spirituelle incroyable et en même temps, j'étais assez perdue parce que je me disais: «OK, Mhm. vu tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai appris, il y a aucun moyen que je revienne dans le milieu de l'entreprise». J'avais Bien sûr. essayé pendant un bon bout de temps de poser des applications, j'avais même été, embauchée à un moment donné et je me suis rendu compte que je pouvais pas en fait. Il y avait plus rien dans mon corps, qui me permettait d'aller dans cette voie-là et j'explorais 2 autres possibilités, mais c'était très dans ma tête. Mhm. C'était perdu, j'étais très, très dans ma tête et rationnellement, je me disais: «Bon, bah, je peux faire ça, ça ou ça». Mhm. Et tu as posté ton offre d'une heure, d'appel, plus 3 jours de texto illimité, je crois, quelque chose comme ça, pour 500 €. Oui. Et je me rappelle de ça parce que ça m'avait choquée. Je me suis dit: «Mais pour qui elle se prend?» C'est clair. En plus, à l'époque, c'était il y a genre, on parle d'il y a longtemps, hein. Aujourd'hui, je le justifierais un peu mieux, mais à l'époque. Après, je te laisse continuer. Quand j'ai écrit cette offre, tu sais ce que j'ai fait? Je me suis assise avec mon carnet et j'ai canalisé une offre. Je me suis dit, ok, je me branche à mes guides, Dieu, l'univers, peu importe son qu'on croit. Moi, je me branche là-haut et j'écris texto tout ce qui vient. Tac, 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 j'ai écrit les mots et après j'ai demandé quel est le prix. On m'a dit 500 €. Et moi-même, j'ai fait, meuf, 500 €, t'abuses! Je crois que c'était 2017. Enfin, je veux dire, c'était il y a... J'avais zéro légitimité à l'époque, tu vois. Mais il y a eu la voix qui m'a dit, à ce prix-là, les bonnes personnes vont venir. Je te jure. C'était à ce prix. Si tu fais moins, ça sera pas exactement les bonnes personnes. Et jusqu'à maintenant, quand je fixe mes prix, il y a un peu ce truc de... C'est pas toujours évident pour moi de fixer mes prix, mais il y a toujours ce truc de fais confiance parce que le prix, c'est aussi une information qui fait que la bonne personne rencontre l'offre, tu vois. Et donc, j'ai mis le prix et j'ai dit, vas-y, je le poste sur Facebook. Oui. Et puis, on va voir. Et voilà. Et Ah mais c'était dingue. vas-y, raconte. C'était dingue et avec vraiment l'Inde, ça a été une expérience incroyable dans laquelle
J'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures à méditer, à être en silence, et cetera et du coup, il y avait un peu ces deux chaînes parallèles où d'un côté, il y avait ma tête, mon esprit critique qui avait plein d'opinions sur plein de choses et puis il y avait quelque chose en dessous, beaucoup plus subtil, Mmh. qui me guidait, mais cette voix-là prenait de plus en plus de place et là, j'ai vraiment senti les 2 voix où je me disais d'un côté: «Mais pour qui elle se prend? Qui va acheter ça? C'est débile, en gros, et c'est arrogant». Et puis l'autre voix qui dit: «Ouais, bah, c'est toi, en fait, c'est pour toi, c'est toi». Tu vois? J'adore. Et j'ai choisi de suivre, cette voie, parce que, voilà, ma tête, j'avais de plus en plus de mal à faire confiance, en fait. Je voyais le caractère limité de juste rester avec mes pensées Mmh. dans comment je vais naviguer, cet inconnu dans lequel je suis. Et mes 2 parents viennent du monde du fonctionnariat, Mmh. moi j'ai quitté le milieu de l'entreprise, j'ai aucune idée, aucune référence de ce que je peux faire. Mmh. Je savais que, ouais, c'est pas ma tête qui allait m'aider à naviguer et Mmh. je faisais de plus en plus confiance à cette intuition Mmh. et on s'est parlé au téléphone et je me rappelle que je t'avais dit, voilà, j'ai ces 3 options. Je veux faire des études de kiné ou revenir dans le monde de l'entreprise ou j'avais cette idée d'une entreprise qui était très terre à terre, mais bon. Et tu m'as dit, je pense que tu étais en mode canalisation aussi. Ouais, je canalise. Clairement, cette offre, je te jure, c'était mon offre goddess, connectée à l'univers et la Terre. C'était pas moi. J'étais en mode, je l'ai canalisé de A à Z. Et j'ai juste capté. Et je t'ai dit ce que j'ai capté. Ah, c'était dingue, c'était dingue. Et tu m'as dit: «Tu vas faire rien de tout ça. Tu tu vas faire aucune de ces 3 options. Tu vas aller au Portugal et là-bas, tu vas rencontrer quelqu'un et de là, ça va être fluide, quoi». Et après, moi, j'étais un peu sur le cul. J'étais en mode: «What?» En plus, le truc super spécifique, hein, tu vas aller au Portugal, genre. Mais oui! C'est pas genre tu vas aller en voyage, c'est tu vas aller au Portugal spécifiquement. Ah oui! Et la petite parenthèse, c'est qu'après ça, j'ai vécu au Portugal, on s'est revus, mais à l'époque, je n'avais pas le Portugal dans mon radar. Peut-être mon frère y habitait déjà, mais en tout cas, c'est pas un pays que c'est très random. Ouais et moi non plus. Je pense que j'ai Google imagé, Portugal pour la première fois après cet appel. J'étais en mode: «Il y a quoi au Portugal?» C'est Et je pense clair. qu'après cet appel, j'ai eu le mot Portugal qui est venu. Ma sœur m'a offert une tasse marquée Portugal dessus. Non. J'ai emménagé dans un appart pour quelques mois à Paris, là où j'ai été embauchée, où j'allais rentrer dans cette entreprise. J'ai pris un appart. Il y avait une peinture, il y avait marqué Portugal dessus. C'était une catastrophe. Oh my god, Partout, partout, partout. J'ai fait OK. j'adore. Et ouais, et du coup, je suis allée au Portugal. Et t'as écouté? Et en fait, je crois que j'ai tapé, retraite Portugal et je suis tombée sur cette, offre de retraite qui s'appelait les Danses sacrées de Gurdjieff, qui sont devenues ma vie, en fait, Waouh. qui prennent une place énorme dans ma vie maintenant. Et j'ai fait, si tu veux, Olivia, j'ai fait des dizaines de retraites. Mhm. Cette retraite que j'ai faite là, c'est la seule où je peux dire qu'il y avait un avant et un après, Waouh. clair. Et pourtant, je sais que t'en as fait des puissantes, des retraites. Hein. T'as fait des trucs vraiment phénoménaux. J'en ai fait des puissantes, elles ont toutes eu un impact, très positif, de façon plus ou moins subtile, mais là, c'est comme si j'avais 5 sens en rentrant dans cette retraite et je suis ressortie de cette retraite avec un sixième sens. Waouh, j'adore. Donc le monde était différent Waouh. et c'était incroyable. C'était incroyable. J'ai effectivement rencontré quelqu'un que j'ai ensuite épousé Waouh, je vous jure, dans cette Seigneur, cette histoire, j'adore. Je sais tout ça, mais le réentendre, c'est trop intéressant. dingue! C'est juste dingue. Et c'est drôle parce que donc j'ai rencontré quelqu'un et on a décidé d'emménager ensemble au Portugal et il y a eu un sas de quelques mois où toi et moi avons vécu ensemble. Oui, on est habitués ensemble, ouais. Parce que moi, du coup, si on prend en parallèle, quand on a fait notre appel, j'étais à Londres. Et puis, j'ai quitté Londres quelques mois après pour aller vivre au Portugal. Mon petit frère était au Portugal, il faisait une année d'études là-bas. Et moi, il se passait un tas de trucs dans ma vie et j'avais vraiment besoin d'un reset. Et donc, je suis venue au Portugal et on habitait dans une très grande maison. Et il y avait une chambre qui s'était libérée. Et Ouais. du coup, tu avais habité dans cette chambre avec nous. Mmh. Ça, c'est trop bien. Et c'est là aussi, on a passé plus de temps ensemble et il y avait ton compagnon slash mari. T'es là aussi. Ouais, c'est dingue et cette retraite et cette personne avec qui j'ai été pendant quelques années m'a
ouvert à cet univers du tantra, de la sexualité sacrée, Ouais. et dans lequel je suis toujours, en fait. Il Mmh. y a une espèce d'effet boule de neige où là, je n'ai fait que suivre, ce qui était juste et aligné et Tu l'as rencontré à la retraite que tu avais fait? il organisait la retraite que j'ai. Ah! Waouh! Magique, j'adore. C'est trop bien. Je l'ai rencontré là et en fait, j on il s'est pas passé grand-chose pendant la retraite, mais après ça, il en fait, la retraite devait avoir lieu à un temple qui a brûlé 24 heures avant le début de la retraite. Arrête! Je Et du coup, à la fin, il nous dit: «Bon, ben, s'il y a des volontaires pour nous aider à reconstruire, ça serait génial». Ah, après la retraite. Waouh! Voilà, à la fin de la retraite et du coup, je suis restée plus longtemps Pour pour reconstruire. donner un coup de main et c'est comme ça qu'on a passé plus de temps ensemble et Vous êtes rapprochés et tout. Waouh! C'est magique, hein. Tu vois comment des fois une décision, ça transforme ta vie? Tu aurais pu ouais. rester à Paris. Enfin, il y a plein de choses que tu aurais pu faire. Tu aurais même pu, peut-être te lancer dans la sexualité, mais d'une façon complètement différente de celle-là, en fait. Et le fait de t'être dit: «OK, je vais au Portugal, je vais dans une retraite et je choisis celle-là», bam, tac, 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 ça enchaîne tout le reste. Mmh. Et quelque part, ça me fait penser aussi au fait que parfois on cherche à beaucoup trouver des réponses mentalement, tu sais, intellectuellement. On se dit: «OK, c'est quoi le plan? Comment je fais ci? Comment je fais ça?» Mais parfois, en fait, c'est juste suivre. Quelle est la prochaine action? Quelle est la prochaine action juste? Ouais. Quelle est la juste prochaine étape? Et tu obéis, tu obéis, tu obéis. Et puis tu te retrouves à un endroit qui est complètement différent de là où tu étais avant, quoi. Complètement, complètement, parce qu'en plus cette retraite, les danses sacrées de Gurdjieff n'avaient rien à voir avec la sexualité, rien à voir avec le tantra. Hmm. L'organisateur, en l'occurrence, lui, était beaucoup dans ce milieu. Ouais. Du coup, c'est lui qui m'a vraiment introduit à toutes les saveurs de ce milieu-là, mais à la base, cette retraite, il y avait la même saveur que quand j'ai pris cet appel avec toi, Hmm. où ma tête me dit: «Mais c'est absurde» et puis il y a quelque chose de plus profond, mon corps, mon cœur qui dit, Yes. This is happening, c'est ça qui va avoir lieu, en fait. Ouais, c'est C'est ça. non négociable, c'est une évidence. Ouais, et Mmh. c'était tellement important. Regarde tout ce que ça a changé dans ta vie, c'est trop magique. Et moi, je me rappelle, donc tu avais habité quelque temps avec nous, et puis après, je crois que tu es reparti un peu dans le sud du Portugal, et puis après, on s'est revus. Et là, tu revenais d'une longue retraite en Nouvelle-Zélande ou en Australie ou quelque chose comme ça. Ouais, en Et Nouvelle-Zélande. ça Mmh. t'avait vachement travaillé aussi. Et là, j'ai senti que, ouais, vraiment, là, c'était, tu vois, c'était ta vie, c'était devenu ton métier, tu vois. Même s'il y a une part, je sais plus si c'était le cas, tu me diras si c'est vrai. Je pense qu'il y a une part de toi qui encore se sentait très étudiante, en train de encore étudier, encore de naviguer. Et moi, je te voyais comme étant, waouh, genre c'est toi, tu vois, c'est ton essence, ta lumière, elle est dans cette expression-là, en lien avec la sexualité, mais surtout profondément la sexualité sacrée, tu vois, le côté divin, sacré de la sexualité. Et je trouve ça vraiment magique que, tu vois, t'aies suivi tes intuitions, ta joie et en arriver à là. Mmh, c'est intéressant que tu dises ça parce que Trop bien. je suis en train de lâcher, péniblement cette identité, d'étudiante et C'est vrai. que maintenant, en fait, que depuis quelques mois là, Waouh. donc c'est C'est dingue, hein. Moi, je te jure, c'était il y a peut-être, je sais pas, 6 ans. Mmh. Et moi, je te voyais déjà comme étant, même, en fait, c'était même dans ta façon de te tenir ou même de parler, tu vois. Il y a un truc, c'était comme si ton essence était révélée. Mmh. Comme si tu avais toujours été ça, tu vois. Et donc, pour moi, je crois que tu disais hein, ça, que tu étais encore en train d'étudier, que tu avais beaucoup à apprendre. Et moi, je me disais, mais non, non, c'est ça, ça y est. Et après, on a toujours à apprendre, bien sûr, on grandit, on passe notre temps à évoluer, se rapprocher encore plus de qui on est. Mais c'est comme si pour moi, tu avais trouvé le chemin et puis c'était bon, tu continuais d'évoluer là-dedans, mais je te sentais tellement bien dans cette identité-là, tu vois. Mais ouais, est-ce que tu veux nous raconter comment c'est maintenant? Enfin, c'est quoi ta Ouais! vie? OK, avec grand plaisir. Donc j'habite à Berlin. La plupart de mon travail se fait en personne, soit à travers des sessions de coaching et de travail aussi par le corps, hein, de toucher en individuel, soit avec des groupes, des ateliers, de 3 à 4 heures jusqu'à, des retraites de 4 jours. Mmh. Et l'invitation est de pratiquer la connexion au corps Mmh. à travers différents outils, la respiration, le son, le mouvement, le toucher, l'intention et de créer cette collaboration en fait avec le corps, Mmh. cette intelligence. Dans le tantra et dans la méthodologie que j'utilise, on part du principe que
on n'est pas notre corps. Mon corps n'est pas moi et ce n'est pas moi qui bat mon cœur, qui respire, qui digère ma nourriture. Mmh. En fait, j'habite ou je suis liée à une intelligence qui est extrêmement, extrêmement ancienne et une sagesse qui Mmh. est illimitée. Et Oui. donc, au lieu d'avoir uniquement cette approche, de haut en bas où ma tête donne des impulsions à mon corps et je dirige mon corps, j'apprends à écouter, j'apprends à me connecter, à écouter ces pulsions de vie, ces désirs, ces émotions qui ressortent, Mmh. de mon corps, donc de bas en haut. Et donc c'est cette collaboration Ouais, qui peut nous amener vers plus de vérité, plus de justesse, d'alignement, d'intuition, de puissance, de créativité, de joie. carrément, carrément. Tu prêches Mmh. à ma paroisse, comme on dit. J'adore, carrément. Je crois que je répète peut-être, allez, tous les 2 épisodes: «Coopérer avec son corps, coopérer avec son corps». Je passe mon temps à dire: «Coopérer avec ton corps». Donc oui, complètement. Et est-ce que tu trouves que c'est évident ou est-ce que tu trouves que ça demande déjà, on va juste pour établir un truc pour les gens qui nous écoutent, la grosse différence entre toi et moi, c'est que toi, tu travailles beaucoup en présentiel et que tu travailles physiquement avec le corps. Et donc tu fais des massages tantriques, je crois aussi, tu vas être en physique avec les gens. Donc il y a quand même une dimension très, matérielle 3D dans ton travail. Ouais, alors je passe par le toucher, mais pas que. Mais effectivement, les coachings que je donne ou le travail que je fais avec des couples ou avec des groupes, c'est beaucoup, beaucoup en présentiel. Voilà, j'ai quelques clients, notamment français, Oui. avec qui je travaille en ligne, mais c'est ouais, beaucoup en présentiel. Beaucoup en Mmh. présentiel, OK. Et moi, c'est l'inverse. Moi, je travaille 99,9% du temps en ligne. Mmh. Je transmets mon énergie par l'écran. Non, je rigole. C'est pas les mêmes méthodologies, en fait. Et du coup, ma question, c'était, étant donné que tu passes tellement de temps physiquement avec les gens, est-ce que tu vois que c'est évident ou pas du tout évident, enfin, sur le spectre, d'écouter le corps et d'aller du bas en haut, comme tu disais? Est-ce que c'est plutôt challengeant? Est-ce que c'est une chose pour laquelle les gens, finalement, ils se disent, clic, j'ai capté le truc? Qu'est-ce que toi, tu observes par rapport à ça? Je trouve ça évident et challengeant à la fois, au sens où transmettre les outils et donner de l'espace pour qu'une personne puisse se connecter à son corps, ça va assez vite. Après, il y a la question de combien on va pratiquer, combien on va avoir de soutien pour pratiquer Mmh. et à quel point on veut aller, dans la profondeur de ce que notre corps a à nous révéler. Cette capacité qu'on a à gérer l'intensité, en fait, de notre corps, Mmh. elle se elle se construit avec le temps. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et il y a aussi une question de volonté parce que je pense que l'idée est agréable de se dire: «Je me laisse guider par mon corps», mais dans la pratique et dans la vérité, écouter son corps, ça veut dire aller à l'encontre de beaucoup d'autres choses dans le monde réel et dans la matière. Ouais. C'est des exemples tout bêtes, mais par exemple, parfois écouter ton corps va te faire faire des choses qui ne vont pas dans le sens de produire ou d'être dans la productivité. Mmh mh. Écouter ton corps vont pas te faire aller dans le sens d'être conciliant ou d'obéir, Mmh. tu vois? Et je pense que ça, c'est peut-être un peu challengeant parce que on aime l'idée, je m'écoute, j'écoute mon corps, c'est une chose qu'on dit beaucoup, mais cette dévotion au corps, c'est de la vraie dévotion. Dans la pratique, elle demande, bah, de mettre en place des choses qui sont pas toujours confortables. Je sais pas si toi, tu as capté ça? Absolument, absolument. Moi, je suis une, grande, grande, fan et habituée de productivité. Je travaille, je gagne de l'argent, donc je suis. C'est ça? Et ben, mon corps, n'est pas très d'accord avec ça. Après c'est un privilège, hein, d'aller dans cette, investigation et de se dire: «OK, si j'écoute mon corps, combien est-ce que je peux me reposer? Combien est-ce que je peux, être dans cette coopération?» Comme tu disais, il y a un côté privilège Mmh, et c'est aussi pas toujours évident quand on a un certain niveau de trauma. Je pense que tous les humains sur cette planète ont un certain niveau de trauma clairement. et ça fait que, ben, c'est pas toujours évident d'habiter son corps. Oui, clairement, c'est clair. Et je le vois, hein, des fois, c'est intéressant, j'ai échangé avec une cliente dessus la semaine dernière. Cette intensité à naviguer, c'est le gros du travail, hein. Parce que moi, je travaille avec des personnes qui, bon, tout le monde a un peu du trauma, mais qui, pour la plupart, la sexualité, c'est vraiment anxiogène.
c'est difficile. Et donc, on va doucement développer cette écoute du corps, cette capacité à sentir les sensations et tout. Mais il y a toujours un moment où ça devient vraiment beaucoup. Et donc, c'est comment on arrive à trouver la juste quantité, le juste niveau Ouais. pour que tu puisses habiter ton corps, mais sans qu'il soit floudé ou sans qu'il soit submergé au point où tu te refermes totalement. Et c'est une danse qui est... Enfin, c'est fin en fait. Chaque personne va trouver son propre rythme. On peut pas être directif par rapport à ça. Ça va être à chaque personne de trouver le juste endroit où elle se dit, ok, là je peux laisser un peu d'intensité et là au contraire je vais juste faire pause et rester, rester là où j'en suis. Et ah oui, le trauma, ça demande de naviguer avec différemment ou en douceur. Je sais pas comment le décrire, mais ouais, de façon un peu plus fine peut-être. Ouais. Ouais, ça demande Mm, d'être beaucoup ouais, d'être très indulgent et doux avec soi-même. c'est ça. Je le vois souvent comme, imagine que tu veux rentrer dans une baignoire, avec de l'eau chaude Mhm. et que l'eau est un peu trop chaude, ben, tu vas devoir mettre un doigt de pied ou mettre un pied et puis ressortir ton pied et puis attendre un peu et Ouais, puis retourner et ressortir jusqu'à ce que l'eau devienne à une température température qui qui est te tolérable, convient. voire agréable, Ouais, voire très agréable, ouais, parce que c'est aussi l'autre pan d'écouter c'est son corps et vrai. d'habiter son corps, ça peut être très, 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 très agréable. Trop bien. Et il faut passer par ces allées et venues entre, je suis avec mon corps et c'est tout à fait OK de ne pas être, dans son corps et d'être ailleurs et de s'évader, c'est même, nécessaire. Oui, carrément. Et je me pose la question du coup, ton intérêt à la base il était sur la sexualité, maintenant ton focus il est sur ce travail par le corps. Qu'est-ce qui fait que, alors c'est une question un peu étrange mais j'essaie de la formuler, tu es parti de la sexualité m'intéresse et tu es arrivé à cette dévotion au corps. C'est logique, hein, je veux dire, plus tu es dévoué à ton corps, mieux tu as une belle sexualité. Cependant, je me demande si tu aurais pu appliquer cette dévotion au corps à autre chose. Donc, qu'est-ce qui fait que pour toi, la sexualité, c'est un thème ou le thème principal sur lequel tu l'appliques? Ça fait sens ou pas? Pourquoi c'est important, en fait? C'est ça la question, finalement. Pourquoi c'est important pour toi? La sexualité, ça m'a toujours intéressée, mais j'ai eu, et je pense que je l'avais travaillé avec toi d'ailleurs, j'ai longtemps galéré avec cette, croyance que la sexualité, c'est pas important. C'est beau, c'est magique, c'est très sympa, mais tout le monde s'en fout. Attends, on dirait que t'as lu dans mes pensées. Oh, j'en parlais tout à l'heure, mais des fois, j'ai cette croyance qui remonte quand je dois lancer quelque chose. Je crois que de toute façon, tout le monde s'en fout. Et à chaque fois, je dois travailler dessus. Mais c'est faux, tout le monde s'en fout pas. Ça intéresse tout le monde. Mais je sais pas pourquoi elle est là. C'est trop intéressant, non? C'est pas trop marrant. C'est dingue, C'est c'est dingue. dingue. Ouais. Vas-y, je te laisse poursuivre. Et moi, il m'a fallu rejoindre des programmes sur la sexualité où il y a des centaines de personnes qui payent beaucoup, beaucoup d'argent pour vraiment me mettre dans la tête: «OK, en fait, ça intéresse les gens». Oui, comme c'est étonnant. C'est. Dingue. Et du coup, si tu veux, la sexualité, j'ai longtemps mis de côté. Ce qui m'a fait partir, sur mon voyage en Inde et cetera, c'était la spiritualité, la méditation et voilà et ces expériences spirituelles où complètement dingues où je me disais: «Waouh, il y a quelque chose que je comprends pas, il y a quelque chose d'absolument magique qui est en train de se passer». Et en fait, plus je suis rentrée profondément dans des méthodes de méditation et notamment le vipassana où on scanne son corps, donc on passe beaucoup de temps à placer sa conscience dans différents endroits du corps, Mhm, plus je réalisais qu'il y avait cette espèce de force de vie incroyable qui était mon corps et qui commençait à me guider. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée à la rencontre du corps, c'est par la méditation. d'accord. La méditation, on se dit souvent, c'est se calmer l'esprit, c'est de retrouver du calme mais en fait, c'est vraiment d'aller à la rencontre de la réalité et la réalité, c'est entre autres habiter, Mhm. chaque centimètre carré de ce corps Oui. et à quel point ouais, c'était un peu comme si c'était un dragon qui dormait et qu'avec la méditation, il s'éveillait et il devenait, grand et majestueux et magnifique Mhm. et du coup, j'ai découvert à travers la méditation un plaisir profond, un plaisir qui a du sens. Mhm. Et que je décorrèle ou que je oui, pour moi, il y a une différence avec, des plaisirs, un peu plus rapides, ou certains types, d'orgasmes ou le fait de manger quelque chose qui et tous les plaisirs sont magnifiques, hein. Mais il y a différents niveaux de plaisir qui nous touchent. Il y a des plaisirs qui nous touchent, dans notre âme, dans notre cœur, Mhm. dans notre noyau, pour ainsi dire et c'est ces plaisirs-là que j'ai découverts et qui ont une qualité aussi de guidance, de se rappeler de qui on est, se rappeler presque de ce qu'on fait sur terre, Mhm. et
et pour moi, voilà, j'ai rencontré, des parties de moi et je sais même pas si c'est des parties de moi ou c'est des parties d'une divinité qui fait l'expérience de la vie à travers moi, mais qui est vraiment là sur terre pour s'extasier de chaque respiration, de chaque expérience, en fait. Mmh. Et du coup, c'est ça qui me fascine, J'adore. c'est ça qui me fascine. Et donc du coup, c'est aller, et quand je t'entends, c'est autant aller le plus loin possible dans le plaisir, j'ai envie de dire, tant qu'à faire. Tu vois, autant explorer tout ce qu'il y a à explorer avec notre corps. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu le vois? Je vois que quand je suis pas dans un état pour moi, il y a 3 étapes vers ce plaisir qui a du sens ou ce plaisir profond. D'une part, c'est d'être à l'aise, au moins être à l'aise et se sentir en sécurité dans mon corps. Mmh. Et si je suis pas à l'aise, si je me sens pas en sécurité dans mon corps, je suis désalignée, je suis dans ma tête, il y a tout qui se casse la gueule autour de moi Mmh. et donc c'est un peu mon indicateur de: «OK, on revient à la base, on retrouve de la sécurité dans le corps, on revient à la maison, en fait». Ouais, OK. Et il s'avère que c'est un stade vers le plaisir. Et ensuite, c'est plus de fluidité, plus de souplesse. J'exprime davantage, j'exprime mes émotions, j'exprime mes désirs, que ce soit de façon physique, à travers du mouvement, du son, de la respiration, et puis aussi de l'expression. De OK, en fait, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux. Oui. Je vais vers plus de flow. Et puis, Mmh. voilà, à partir de là, il y a différents stades de plaisir profond, pour ainsi dire. Mmh. Et du coup, pour moi, c'est pas forcément à quel point je peux aller loin, mais je vois le plaisir un peu comme comme un phare, comme une façon d'être guidé vers, une version plus vivante de soi. C'est plus une destination, c'est une exploration. C'est toi qui avances sur un chemin et qui profites de chaque étape du chemin, quelque part. Ouais, une indication d'un certain alignement aussi. Ouais. Parce que moi, j'avais lu cette définition du plaisir qui m'a toujours parlé, et c'était la capacité à ressentir ses sensations dans l'instant présent, tout simplement. Je me disais, c'est tellement vrai, parce que il y a une phrase dans le livre de Julia Cameron, Libérez votre créativité. Elle dit, dans l'instant présent, on va toujours bien. Quelque chose comme ça. Ça m'avait marqué à l'époque. Et en fait, si tu es capable d'être présent à ton corps et à tes sensations à l'instant T, tu ressens du plaisir. Et j'ai la sensation que ce que tu décris, quand on le relie aussi à la méditation, c'est un peu en lien avec ça. C'est la capacité à ressentir ce qui se passe dans l'instant présent, s'extasier de l'instant présent et juste être là avec, quoi, dans son corps. Et après, ce plaisir, il peut prendre diverses formes, il peut varier, il peut aller en profondeur, mais c'est toujours une exploration, c'est toujours plein de possibilités, c'est riche et c'est vaste. Moi, il y a une phrase que je répète souvent, c'est que le corps est fait pour le plaisir. Ce que tu dis, c'est vraiment ça, c'est habiter ce corps et aller voir, aller explorer tous les petits coins, c'est pour le plaisir. Enfin, ça fait réveiller des choses. Du coup, c'est hyper inspirant. Il y a une chose, la dernière fois qu'on avait parlé, dont on avait touché, tu revenais d'avoir animé un temple. Et c'était trop marrant parce que je venais de renommer mon programme le temple. Ouais. Et je me rappelle, on avait parlé de ça. Je lui ai dit, attends, pour toi, c'est quoi un temple? Et j'ai adoré ta définition, qui est, j'imagine, la définition que vous avez en commun dans les temples que vous faites. Est-ce que tu veux un petit peu parler de ce que c'est un temple dans ton contexte de sexualité sacrée, dans ce que tu animes en présentiel? Ouais, alors il y a des débats autour de ce qu'on peut appeler, temple et puis il y a aussi, ouais, il y a différentes, définitions. Mais pour moi, un temple, c'est vraiment bah, si tu veux, en général, on se représente un temple comme un bâtiment, n'est-ce pas? C'est un bâtiment, lieu sacré, physique, dans lequel les gens vont pour se retrouver et pour prier d'une façon ou d'une autre. Mhm, Et donc on reprend ce terme de temple et on se dit, en fait, n'importe quel lieu peut être un temple à partir du moment où les gens s'y retrouvent, mhm, en présence avec une connexion à leur cœur, à leur sincérité, qui fait que quoi qu'ils fassent, ça sera une prière, ce sera une forme de prière. j'adore. I love it. J'aime trop. Et du coup, il peut y avoir différentes thématiques de temple. Il peut y avoir le temple du deuil, où on se retrouve pour pleurer ensemble, le Mhm, temple de la créativité, le temple de l'érotisme. Mais au final, il y a un aspect de toutes les dimensions de ce que c'est que d'être un être humain sont les bienvenues. mhm, Donc ta sexualité est la bienvenue, tes larmes, ta colère, mhm, ta créativité, ton silence, ta joie, tout est OK,
À partir du moment où Mmh. on s'aligne sur cette même fréquence et on prie ensemble et que du coup, ce que tu fais, ça vient de ce corps, de cette pulsion de vie qui vient de ton corps. J'adore. Et ce à quoi ça me fait penser, c'est que tout est beau et bon dans ton humanité, en fait. Il y a rien qui est à rejeter, tout est à accepter. Mmh Et ça mh. m'émeut ce que tu dis parce que, Ouais. du coup, le programme s'appelle Diva le Temple et son nom est assez nouveau, il a quelques mois et je te jure ce nom, oh, on a pris du temps à le chercher, mais moi je l'avais du début. En fait, j'ai toujours vu un temple pour ce programme, c'est juste qu'on l'a appelé autre chose. Mais moi, quand je voyais toujours une image d'un temple. Tu sais, c'est toujours pareil, hein. Moi, je me branche, je vois ce qui vient, j'essaie de canaliser au maximum, d'être connectée le plus à ce que je capte. Et j'ai toujours vu un temple, mais c'est juste que je pense que c'était pas, ça m'a pas frappé comme nom. Mais il y a un moment, on a choisi de changer le nom, et je te jure, ça venait le temple, le temple, le temple. Et puis on n'arrêtait pas de discuter. Oui, mais est-ce que c'est assez clair pour les gens? Oui. Et après, j'ai dit, vous savez quoi? Il y a juste pas d'autre nom en fait. C'est un temple. Et ce que tu décris, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qu'on fait, c'est que Mmh. on rassemble des personnes qui viennent avec plein de dimensions de leur humanité, dans leur sexualité, mais aussi dans leur peine et leur tristesse, et des choses qui se passent avec la famille et le travail et leur enfant intérieur. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et dans cet espace, tu peux tout être. Et en fait, tout ce qu'on apprend à faire, c'est coopérer avec le corps, n'est-ce pas? Mais c'est réaliser que tu es 100% humaine, 100% divine, tu vois. C'est ça le truc, c'est de que tout ce que tu es à la place, que tout ce que tu es peut s'exprimer, et qu'il n'y a rien à changer. Et ce que je répète tout le temps, c'est que ton corps est fait pour le plaisir. Et en fait, ces personnes, elles viennent parce que quelque part, à un moment, elles se sont dit que c'était pas le cas. Et donc, dans le temple, on t'apprend que si c'est le cas, et qu'en fait, tu n'es pas cassé, tout en toi est beau et merveilleux, et tu as accès à tout, tu as accès à toutes les sensations, toutes les émotions. Et c'est trop marrant parce que quand tu le décris, je me dis, ok, c'est bon, on a choisi le bon nom. Parce que c'est exactement la même chose, sauf que notre temple, il est en ligne. Tu vois, Ouais. c'est un lieu virtuel. Et ça fonctionne aussi. J'ai été dans beaucoup de temples en ligne aussi et ça marche tout à fait, Ouais. mmh. Mais ouais, en fait, c'est juste un endroit où tu peux être toi et être accueilli, tu vois, Ouais, te sentir aussi bien et aussi à l'aise que si tu vas dans un temple physique. exactement. On te juge pas dans un temple. Mmh. Tu vois, tu es qui tu es et tu viens avec ce que tu as. C'est trop chouette. Et donc, du coup, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu venais d'animer un temple. Est-ce que tu en as animé d'autres depuis? Oui, Ou ouais, comment ça se passe pour toi? Parce que ça, je crois que c'était nouveau pour toi, l'animation de temple. ouais, mon premier c'était le en décembre dernier. Ouais, qu'on avait parlé. On a fait un deuxième là, en janvier et donc je collabore avec une partenaire, qui est, voilà, une magnifique personne et on anime donc des temples niveau débutant OK. où on apprend la base de la connexion à soi, à l'autre, le consentement. Comment est-ce qu'on peut rentrer en connexion? Quelles sont les différentes façons d'interagir avec l'autre ou d'être soi dans ce milieu? Presque les différents hôtels auxquels on peut prier. Mmh. On essaye d'apporter un maximum de possibilités et de la thématique principale, c'est l'émerveillement. Ouais, L'émerveillement de tout ce qui est possible, quand on est soi et quand on est, branché un peu sur, son énergie de vie. trop bien. Et comment on peut participer à un temple comme ça avec vous? Est-ce que vous les faites en anglais, c'est ça? Vous les faites à Berlin? C'est à Berlin, on les fait en anglais et donc pour le niveau débutant, n'importe qui peut se joindre à nous. Peut venir. OK, super. Voilà, ça n'inclut pas de sexualité, enfin physique, on reste habillé. Voilà, il y a plein de belles choses qui se passent et puis après il y a le niveau avancé qui se fait davantage, sur, sélection. Il faut avoir un peu plus d'expérience parce qu'on ne rentre plus dans des pratiques, de consentement, d'expression de ses désirs, de ses limites. Tout ça, c'est considéré comme acquis et puis là, on rentre dans des thématiques, Mmh. un peu plus mystiques, ouais, là, on fait plus de magie ensemble, comme groupe, comme entité de groupe. Un peu plus avancé. OK, super. Bah, je mettrai les liens de toute façon si les gens veulent aller voir. Ouais, merci. Magnifique. Et du coup, là, Mathilde, qu'est-ce qui se prévoit pour toi? Comment tu vois, les mois, l'année à venir? Mmh. C'est quoi tes vœux ou tes désirs, peut-être? Là, si tu veux, je commence tout juste à vraiment de faire de l'animation de groupe mon activité principale. J'ai 5 retraites de prévues cette année, plusieurs ateliers tous les mois. Donc, pour moi, cette année, c'est la mort de l'imposteur. Waouh!
la mort de la partie qui me dit: «Je suis pas légitime, je ne sais pas» et cetera et de choisir à la place, la curiosité, la créativité, la passion. Donc je sens vraiment cette transition-là pour moi cette année Mmh. et ouais, de m'éclater dans cette créativité et d'apprendre. Plus j'enseigne, plus, bah, je rencontre du coup des gens qui reçoivent mon enseignement avec, tel ou tel, obstacle, telle ou telle difficulté et du coup j'aligne, mon enseignement sur, bah, tout ce que j'apprends Carrément. et donc de peaufiner un peu ce travail de connexion au corps et de connexion à soi et aux autres Mmh. et je pense que ça va aller de plus en plus sur l'exploration de la magie à travers la sexualité. Ouais, j'adore. Mmh mh. On va finir sur ça. Parle-moi de la magie à travers la sexualité, ça ressemble à quoi? D'explorer la Oh! magie à travers la Oh! sexualité? Juicy, juicy. Ouais, pour moi, c'est ce qui est très intéressant quand je vais à l'encontre de mon corps et que j'apprends à bouger ces choses qui peuvent ne pas être confortables, que je me connecte à mon plaisir et de plus en plus à mon énergie de vie. Je suis capable de coopérer avec la vie Mmh. et Oui. donc de commencer à avoir des intentions. Si elles sont infusées suffisamment longtemps dans mon corps, commence à infuser toute ma vie. Oui. C'est ce qu'on Trop appelle en bien. anglais le sex magic. Sex magic, ouais. C'est cette idée que la vie est une réflexion de son monde intérieur et du coup, plus, en explorant mon corps Mmh. et les forces de vie dans mon corps, plus j'arrive à être, en maîtrise de ça, plus je commence à Ouais, avoir une vraie capacité d'être créatrice, carrément. créateur de ma vie et c'est vers ça que je me dirige. Pour J'adore. l'instant, c'est beaucoup d'investigations personnelles. J'ai Mmh. fait beaucoup, beaucoup de sex magic pour arriver à ce stade où j'anime plein d'ateliers parce que ça a toujours été mon rêve et Ouais. donc je pense que cette abondance d'opportunités est un résultat direct de ce sex De tout le sex magic que tu as fait. Tu sais que c'est trop intéressant. C'est trop marrant parce qu'à chaque fois qu'on se parle, il y a des résonances de ouf. J'étais en train de discuter avec, ben, j'ai une coach. Elle m'aide pour mon business. Elle est super intéressante parce que la sexualité, c'est pas du tout son thème, mais elle y connaît plein de trucs. Et donc, on était en train de réfléchir à qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux proposer, ce genre de choses. Elle me disait, regarde, quand je pense à la sexualité, je pense à ça, ça, ça. Elle a plein de thèmes. Et en fait, quand elle me dit tous ces thèmes, moi, j'en ai un qui vient en tête, j'étais la direct sex magic. Genre, parce que tout ce qu'elle me décrit, ok, j'entends, c'est bien. Après, je me dis non. En fait, le truc qu'il y a vraiment en dessous, c'est le sex magic. Et sex magic, c'était un petit programme que j'ai créé. Ça devait être mon deuxième ou troisième que j'ai créé en sexualité. C'était juste la pratique. Ça a eu tellement de succès. Juste, c'est un truc de ouf. Et jusqu'à maintenant, avec mes clientes, on essaie de faire du sex magic régulièrement. Parce que c'est ça, en fait, cette énergie sexuelle. C'est ton énergie de vie, c'est ton énergie créatrice. Et si on croit, entre guillemets, à la manifestation, à la loi d'attraction, tu attires qui tu es. Et si qui tu es, tu l'alignes avec la fréquence de ta sexualité, c'est un endroit qui est tellement puissant et qui peut être en fait assez, je dirais pas pollué, mais c'est quand même un endroit qui peut être assez challengeant. Donc si tu arrives à être en phase avec ça, clair avec ça et que ça vibre en toi, forcément ta capacité créatrice, ta manifestation, ton attraction, elle est décuplée, tu vois. Et en t'entendant, je me dis, ok, ça me donne envie de faire encore plus de sex magic dans ma vie. Ouais, Parce que c'est ouais. tellement puissant et c'est accessible. Ton corps à la clé, Mmh. tu vois, ton corps à la clé. J'adore, j'aime trop. Ouais, cet état, de plaisir orgasmique et cetera, c'est là où on est le plus suggestible. C'est aussi pour ça que je travaille avec l'hypnose orgasmique. Parce que c'est là où on est J'adore. le plus suggestible et c'est pour ça d'ailleurs qu'on tombe souvent amoureux des gens avec qui on couche. Mais Si oui, on a des expériences sexuelles fortes, où on est complètement ouvert et suggestible et qu'on voit cette personne devant nous tout le temps, c'est clair. ben, on va associer en fait ces sentiments très puissants Complètement. avec cette personne et c'est la même chose si on s'ouvre et qu'on implante des idées, des intentions, Mhm. ça va rester, ça va s'ancrer de façon très, très profondément. J'adore. Est-ce que quand tu fais l'hypnose orgasmique, c'est pendant l'orgasme, avoir des suggestions, des affirmations qui viennent? Parce que moi, par exemple, je fais les affirmations, moi, je les exprime moi-même, mais est-ce qu'il y a moyen de les avoir de l'extérieur? Par exemple, toi, tu hypnotiserais quelqu'un, tu lui enverrais des suggestions, des affirmations pendant l'orgasme et ça pourrait s'intégrer? Alors, dans l'hypnose orgasmique, je les dirige vers des guides qui vont, eux, mettre des intentions et des affirmations à l'intérieur d'eux. Donc, Ah! On adore! Encore mieux!
J'aime trop. C'est la fée du cœur qui ouvre ton cœur, c'est tout un tas d'entités, Mhm. qui vont donner des messages, sous forme de mots, de sensations, d'impressions, Ouais. qui vont s'ancrer, ouais. Mmh. En fait, c'est quelque part, tu fais ta pratique de sex magic, tu es ouvert, tu es suggestible, comme tu dis, et tu captes ces messages, mais même de l'univers, du cosmos, au-delà de toi, voire aussi de l'intérieur de toi. Mais voilà, c'est pas... Donc, ce que j'entends, c'est que c'est pas toi, humaine, qui donne les suggestions, c'est que tu leur donnes accès Mmh. à leur propre canalisation, quelque part. Ouais, On a beaucoup parlé de canalisation dans cet appel. ouais. Et tu leur donnes accès à leur propre message, leur propre canalisation, de façon à ce que ça s'implémente dans le corps. Ouh, j'adore. Je suggère, à quel point c'est facile, à quel point c'est possible, à quel point Ouais, c'est accessible. Mais une fois que les gens sont dedans, ils naviguent eux-mêmes, hein. Ils ont toutes les réponses. j'adore. Bien sûr, bien sûr. Et on a accès à tout. On a accès à tout. Parce qu'on disait tout à l'heure, au tout début, tu disais qu'avec la sexualité, il y a l'accès à une certaine magie, une certaine mystique que tu n'as pas forcément dans ton day-to-day, dans ton quotidien hors de la sexualité. Et c'est vrai que pour moi, l'une des choses pour lesquelles j'ai commencé vraiment ce travail en sexualité, il y a eu plusieurs raisons, mais c'est parce que ma spiritualité est devenue très importante pour moi à un moment donné. Ça a été vraiment ma lifeline, quoi. Ça a été vraiment ma priorité. On va dire, c'était de vivre en accord et en vérité avec qui je suis et d'écouter les messages que je reçois et obéir. On va dire, si on résume un peu, c'est ça ma philosophie. Et il y a un moment, j'ai compris que sexualité et spiritualité, pour moi, c'était deux faces d'une même pièce. Je ne peux pas être pleinement connectée à ma spiritualité s'il y a tant d'ombre dans ma sexualité. Ouais. Tu vois, c'est l'endroit le plus vrai et animal qu'on a. C'est la base de la création, c'est la base de nos impulsions. Et donc, je me disais, si j'ai tant d'ombre dans ma sexualité, j'en avais beaucoup, j'en ai encore, mais j'en avais vraiment beaucoup. Si j'ai tant d'ombre dans ma sexualité, est-ce que je peux vraiment être connectée spirituellement et vraiment écouter ce qu'on me dit, tu vois? Et je le voyais comme étant connecté très haut dans le ciel et très profond dans la terre. C'est un truc que je dis à mes clientes, c'est que quand on fait ce travail de sexualité sacrée, on est connecté très haut dans le ciel, donc c'est très bien. On est intuitive, on capte et tout. Mais être profond dans la terre, c'est aussi être profond dans son corps. Et notre corps comprend cette dimension plaisir, cette dimension sexuelle. Et c'est comme si tu devenais un canal de plus en plus clair, tu vois. Tu es un Ouais. canal de plus en plus clair. Et donc tu vas capter et tu vas aussi créer et manifester dans le monde. Et ouais, ça m'inspire tout ça. Ouh, Oh. trop intéressant. On pourrait parler 20 millions d'années, on pourrait parler des heures et des heures, c'est trop intéressant. Mmh. Si vous avez des questions pour Mathilde, je mettrai ses contacts, mais vous pouvez aussi me les poser, je lui transférerai. Et si vous avez des questions pour qu'on fasse un autre épisode dans l'année, moi je te réinvite déjà, hein, au fait. Avec grand plaisir. Parce qu'on a touché à tellement de sujets, et je sais que, voilà, toutes les deux, on est hyper engagées dans ce chemin. Et donc, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Donc, si vous écoutez, que vous avez des questions, des curiosités, dites-nous, et on pourra peut-être creuser. Et voilà, Mathilde, est-ce que tu as autre chose que tu voudrais nous partager? Peut-être une chose que tu sens que tu voudrais dire, qu'on n'a Mmh. pas couvert? Une chose que j'aimerais dire, c'est que pour moi, à la fin de la journée, à la fin de tout ce qu'on s'est raconté là, l'enjeu, c'est de vouloir être plus ici, d'habiter davantage son corps, cette vie, d'être plus présent. Et on a besoin de plus en plus d'humains qui sont là, qui ne s'échappent pas dans un million de distractions. Et ouais, on est à un moment où on a besoin de personnes qui sont là, qui veulent être présents dans cette vie et acteurs et dans leur puissance. Et on passe par la sexualité, certes, mais pour moi, l'enjeu, c'est ça. Du coup, j'espère que ce travail que vous faites avec Livia ou avec d'autres personnes vous amène à être davantage présent dans ce monde. J'adore. Merci. Merci, Mathilde. C'était un plaisir, un honneur, une joie de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Et je suis contente qu'on ait pu échanger. Et j'ai trop, trop hâte de la prochaine fois. J'ai déjà décidé. Merci à toi de m'avoir invitée. Merci de m'inspirer autant. Oh, Tellement merci. d'amour pour toi, Moi Livia. aussi, Mathilde, my God! On n'a même pas parlé, mais même toi, comment tu m'as inspirée à faire ce chemin de sexualité? Parce que, allez, je vais finir sur ça, je me rappelle très bien, parce qu'à un moment, je me suis intéressée au sujet aussi, un peu en parallèle de toi, et je me suis dit, je veux vraiment me former de façon formelle, et c'est toi qui m'as donné le lien de la formation, et je me suis dit, oh, c'est exactement ce que je recherchais. Mais vraiment, je me suis inscrite dans la foulée, et ça a tout ouvert. Donc merci à toi aussi. Parce que tu vois, les chemins se croisent et c'est tellement important. Tous ces points de contact, en fait,
Donc, merci à toi. Oh! Tellement d'amour. Yeah, trop d'amour. Merci Mathilde et à très bientôt. Merci à vous qui avez écouté.